Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs, et vous vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Ésaïe 61, 4, 6. Vous demeurerez sacrificateur de l'Éternel. Or, un sacrificateur a un double privilège. Il a d'abord la liberté de s'adresser à Dieu pour tout besoin. Ensuite, il transmet le message de Dieu au peuple. Le sacrificateur pouvait se tenir dans la présence de Dieu afin de trouver le message de Dieu pour les autres gens, selon leurs besoins. Or, les croyants sont les sacrificateurs de Dieu. Donc tout croyant a le droit et le privilège d'entrer en présence de Dieu en tout temps, pour tout besoin. Nous ne nous adressons à aucun autre médiateur, sinon au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre médiateur. Nous pouvons nous agenouiller n'importe où et invoquer Dieu pour nos besoins, ceux de nos amis et même ceux de nos ennemis. Et nous pouvons rechercher la face de Dieu, en vue d'obtenir une réponse à nos questions, ou pour nous rendre capables de trouver la volonté de Dieu. Cette liberté nous est accordée en tant que sacrificateurs de Dieu. Nous pouvons entrer en présence de Dieu en tout temps, Hébreux 10, 19. En tant que sacrificateurs de Dieu, nous avons la liberté et la hardiesse d'entrer en tout temps en sa sainte présence, pour tout sujet et tout problème. Le verset 4 du chapitre 61 d'Isaïe dit « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines ». Cela s'est accompli littéralement quand les Juifs retournèrent en Palestine en tant que nation. Ils avaient été dispersés dans beaucoup de pays du monde pendant plus de 1900 ans. Quand ils retournèrent donc, le pays n'était que ruines et vieilles villes désolées. Mais en très peu de temps, tout a été transformé en magnifiques villes, de sorte qu'un habitant d'autrefois aurait eu du mal à les reconnaître. Spirituellement, en tant que sacrificateurs de Dieu, nous avons le même privilège en faveur de ceux qui vivent dans le péché. Nous sommes d'abord sauvés par la grâce de Dieu, ensuite nous pouvons prier pour ceux qui nous sont chers et qui sont inconvertis, père, mère, frère, sœur, mari, épouse ou enfant. Et alors, Dieu transformera leur vie de façon merveilleuse. À cause du péché, nous devenons comme des édifices en ruine. Il est pénible de voir un mur en ruine. Il faut tellement de temps pour le reconstruire. Vous êtes comme un édifice en ruine, à cause du péché et de la dureté de votre cœur. Vous perdez votre temps, vous perdez votre argent, et vous êtes misérable partout où vous allez. Agenouillez-vous, priez, demandez au Seigneur de renaître de nouveau. Confessez votre péché. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous chuchotera, vous parlera avec une douce voix. Vous transformera de façon merveilleuse. Vous pourrez rencontrer, parce que vous êtes humilié, dans un esprit d'humilité, vous avez reconnu vos péchés devant le Seigneur, vous pourrez reconnaître sa voix vous parler. Votre cœur, dur comme de la pierre, sera transformé en cœur de chair. Vous vous sentirez indigne de recevoir ce message si merveilleux. Peut-être une larme s'écoulera de vos yeux. Vous serez né de nouveau. Continuez à prier. Dieu vous donnera encore plus de force, de réconfort. Il vous conduira. Pour cela, il faut consentir à reconnaître vos péchés au Seigneur. Le Seigneur seul peut vous pardonner. Le Seigneur seul peut vous accorder la délivrance dont vous avez tellement besoin. Sachez bien qu'il est votre seul abri, le seul médiateur auquel vous devez porter votre confiance. Même si votre vie a pu être ruinée
par le pouvoir transformateur de son esprit, l'Esprit Saint, vous renaîtrez de nouveau. Une source d'eau vive jaillira de vos cœurs. Le péché qui a entaché toute votre vie se dissoudra comme un sucre dans un verre de café. Vous qui étiez sans joie, triste, pris dans vos pensées obscures, ténébreuses, vous goûterez à cette joie merveilleuse qu'est la prière, qu'est la confession de vos péchés au Seigneur. Et vous naîtrez de nouveau. Votre vie changera radicalement. Et tous les endroits en ruine deviendront des lieux magnifiques. Votre corps retrouvera une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie, une nouvelle force. Il puisera sa force dans cet Esprit Saint régénéré, régénérant vos forces, vous édifiant, tel un roc. Vous aurez changé, vous aurez été transformé par votre désir de revenir à Dieu. Nous serons alors pardonnés et purifiés par son précieux sang, malgré nos très nombreux péchés. Il est prêt à nous pardonner. Matthieu 18, 32. Le Seigneur nous donnera la sagesse, des forces renouvelées. Nous aurons plus de valeur à nos propres yeux. Et notre regard sera différent. Tout nous paraîtra si merveilleux, si éclatant. Notre perception du monde sera beaucoup plus belle, car notre cœur aura été régénéré, notre vie transformée. Dieu soit loué. Dieu soit loué de nous avoir permis de naître de nouveau. Prions, prions mes chers frères, mes chers amis. Prions le Seigneur de connaître cette joie, de vivre cette joie. Celle qui m'a transformé et celle qui peut vous transformer. Cette joie qui peut vous reconstruire, vous édifier, vous rendre fécond. J'en suis témoin. Je l'ai vécu. N'importe quel homme, n'importe quelle femme, qui que vous soyez, ordinaire, simple, intelligent ou pas, Dieu est là près de vous. Il vous écoute. Il attend de vous votre confession, il attend de vous